Maintenant, les gars, si vous voulez venir sur le live, c'est avec grand plaisir. Vous avez juste à cliquer sur le lien qui sera sur les commentaires et vous allez pouvoir venir sur le live nous parler de ce que vous voulez. Si vous avez une entreprise à présenter, si vous avez une association à présenter, si vous voulez nous parler d'actualité, là, je peux lancer un sujet. Il a parlé de Michel. C'est vrai que cette vidéo, elle fait un peu le tour, fait le tour du monde même, j'ai envie de dire. Donc c'est quelque chose qui est assez... Et pour une fois, il y a beaucoup d'artistes qui ont reposté cette vidéo-là. Il y a une raison, c'est que Michel, on le connaît dans le monde, dans le milieu artistique, on le connaît depuis très longtemps et que c'est un producteur de musique, comme ils l'ont dit, mais pas que. C'est celui qui a, pour ceux qui connaissent l'âge d'or du rap français, la grosse tournée qui s'est faite, c'était il y a 2 ans, je crois, 2 ou 3 ans. C'était le producteur de la tournée. Et bref, c'est quelqu'un qu'on connaît vraiment. Donc c'est pour ça que ça prend plus d'ampleur aussi, je pense, qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont reposté. Il faut évidemment que ça touche les gens pour qu'à un moment ou un autre, ils postent ces choses-là. Aujourd'hui, on y est. Donc, j'espère que derrière, c'est on va dire un malheur pour un mal pour un bien, en espérant que demain, on arrive à la convergence. Bonsoir, Namur, ici. Bonsoir, Namur. Bonsoir, New York. Bonsoir, Paris. Ici, Namur. Comment ça va, Beth? Bah, écoute, ça va. Ça va? Ça va. Ah, tranquille, là, j'ai trouvé je tiens en direct devant tout le monde à applaudir. J'ai vu Sawa, j'ai aimé. Oh, merci, merci Laurent, merci beaucoup. Et moi, j'ai pas encore eu l'occasion de le voir, mais par contre, je t'ai vu dans une série sur Netflix. Je regardais une série. Undercover. Undercover. Ah, il y a tout le monde qui me le sort pour l'instant, et en fait, je crois que l'humanité, vous vous ressemblez tous. Cette série est sortie il y a 1 an. Vous avez fait le tour de tout Netflix et maintenant vous regardez tous cette série seulement maintenant. Parce que avant, elle n'a jamais été proposée. Tu sais, là, c'est quand elle est proposée dans les séries qui trend. Ouais. Donc, du coup, moi, je ne regarde pas les trucs. Je regarde les premiers trucs, je vois un truc qui plaît, vas-y, je mets. Des fois, je regarde. Mais c'est drôle parce que dans le monde entier, donc j'ai des cousins aux États-Unis, j'ai des amis en Italie, j'ai des amis, tu vois, aussi en Afrique du Nord. Et assez bizarrement, depuis 2 semaines. Pardon? C'est l'exploitation, c'est l'algorithme. Ouais, c'est phénoménal. C'est passé avec la boîte de prod et Netflix et ils ont dû avoir un nouveau film ou avoir un nouveau truc. Ouais. Leur catalogue ressort et tu vois, c'est ce genre de truc-là. Mais tant mieux, mec. Ouais. Parce que moi, je n'étais même pas prévenu. Donc, quand j'ai mis ça par hasard. J'ai dit, tiens, c'est nouveau, vas-y, allez, on va voir. C'est pas américain. Non, c'est purement belge. C'est 100% made in Belgium. J'ai trouvé ça bien filmé. Bon, après, voilà, c'est clair que c'est plus européen. Mais en tout cas, quand je t'ai vu, je t'ai pas reconnu tout de suite. Mais ça m'a, tu vois, j'ai un peu tilté au début. Après, j'ai fait, merci. Mais ça. Yeah. Évidemment, comme tout bon humain, je dis, madame, ça va être ça. On y va maintenant, je te dis. Mais on a fait notre spécial gaulerie, mais la blague sur le DJ à un doigt, tu ne nous l'as pas dit. Non, c'est non, désolé, je m'excuse. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Tu ne l'as pas dit, elle était... Moi, j'ai éclaté de rire. Quand cet acteur, comment il s'appelle encore, quand ils sont dans le bus et qu'il lui dit qu'en fait, il est DJ, il veut gagner le prix. Ah oui. Attends, tu appuies sur avec un doigt, tu appuies, tu peux gagner 100 000 €. Mais moi, je fais avec les 2 doigts. Je crois que c'est ça. Hein. Ouais, c'est exactement ça. Yo, Boza Industries, salut Béor, j'espère que tu vas bien. N'empêche, les gars, ça y est, c'est fini. J'ai décidé, je me mets dans un tout nouveau business. J'arrête tout. C'est bon, j'ai enfin trouvé ma voie. Ok. Alors, le premier business, je vais me mettre dans le PQ, hein, parce que bon, alors, apparemment, ça marche très très bien. On s'associe. On s'associe, mais alors il y a un autre business qui va te plaire. Je vais me mettre dans la Covid-19. On va vendre de la weed à 19 €. On va péter le marché. Tout le monde le vend en 20. Nous, on va mettre de la Covid-19.
Non, mais voilà, c'est. Vendu dans une seringue. Ah, d'office, ça va être vendu sous forme d'antivirus. Hein, voilà. En même temps, il y a tout le monde qui se met à sortir des virus, des antivirus. Donc, pourquoi pas nous? Parce que je ne sais pas si c'est des vaccins. Moi, je dirais plutôt que c'est des antivirus. Et là, là. Entre parenthèses, je suis très très heureux de cette annonce qui vient de faire Angela là, pour les gauleries. Là, je suis chaud, je suis patate, je suis intéressé, je suis. Ouh, je sens que. Ouais. On abaisse aussi, on a la Belgique. Ouais, oui. Ah ouais. Qui fait des blagues. Quelle est la différence entre Messi et Maradona? On va t'envoyer le document officiel. Mais je surveille ça sur les réseaux parce que ça a l'air d'être très intéressant. Et en tout cas, elle va nous l'envoyer. Donc, en tout cas, tu lui envoies. Sinon, lui envoie. Ouais, le but et l'intention, en tout cas, pour la collecte de fonds, est très, très, très honorable. Et donc, forcément, ça ne peut que m'intéresser. Ouais. Et je tiens vraiment à rappeler que voilà, il y a tout le monde sur Terre a une personne de sa famille, de son entourage, ou proche ou lointain, qui a été malade. Et donc, quoi qu'on puisse faire. Et d'ailleurs, je voudrais juste citer les paroles d'une chanson belge qui parle justement d'une association qui lutte contre le cancer et qui cherche à récolter des fonds, qui s'appelle le Télévis aussi, qui est un truc qui existe depuis une trentaine d'années, et qui dit « On a toujours quelqu'un près de soi ». On a toujours quelqu'un près de soi. Écoutez-moi ça. Le train de la vie nous a réunis dans un rêve pour le grand défi. Voilà. Ça, c'était mon petit côté belge pour vous expliquer comment on fonctionne. Donc, j'imagine que Gaulerie va être encore plus intéressant. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Parce que j'écoutais ici McCarthy. Marcus. Ouais, frérot, tu savais pas t'appeler McDonald ou McCarter ou je sais pas moi, Macron, tu sais, faire comme tout le monde ça. Non, McCartus. J'ai aimé le personnage parce que je l'ai vu en plus récemment dans les vidéos de Béor et il est pétillant, mais il avait l'air d'être intelligent. Par contre, le petit gamin, là aussi, je suis arrivé trop tard. J'ai pas pu écouter tout ce que disait ce garçon. Le petit garçon là de 21 ans, qui m'a vraiment touché aussi parce que, effectivement, Laurent, j'ai trouvé ça fort qu'ils prennent un bic pour noter. Ah ouais, non, c'était waouh. Et c'est pas tout le monde. Bon, ça présage de bonnes choses. Moi, je note. Ouais, il entend ce que tu dis, tu vois. Pas juste, il écoute ou il entend. Donc, il prend note parce que ça percute dans son crâne. Mais je voulais juste. Ouais, pardon. Non, vas-y, je t'en prie. Mais je voulais lui dire que sa série là, fantastique science-fiction là, avec des gosses hyper intelligents qui sont dépressifs, elle m'intéresse énormément et qu'une fois qu'il a enregistré sa série, qu'il n'hésite pas à me l'envoyer et on la présentera ici chaque année en Belgique. Donc il y a notre télévision nationale qui finance des séries et si sa série est intéressante, je n'hésiterai absolument pas à la déposer. On ne sait jamais qu'elle soit élue pour être financée et produite par la télévision belge. C'est le film carrément parce que la série c'était un truc qu'il faisait chaque semaine, il balançait une vidéo. Allez. Mais il en a fait un film de ça et c'est ça qui prépare, qui va sortir en fait. Donc, ça il avait dit, il a un truc sur la mort. Il est en train de. Sur la mort, c'est le livre. Le livre, ah, ok. Un livre. Mais après, il a dit une série, mais en tout cas, voilà, qui reste en contact avec la tribu libre et qu'on partage tout ça. Moi, je suis intéressé. Et en Belgique, il a tout à fait le droit légalement, peu importe d'où il vient. À partir du moment où la production est belge, etc., les conditions sont dites. Mais il y a des méthodes de financement possibles. Et je sais pas, ce gars, rien que le pitch qu'il a raconté de 4 lignes m'a intéressé. Je tiens juste à lui dire ça. Donc, s'il a entendu, et même s'il l'a pas entendu, qu'il n'hésite surtout pas à partager. Je suis en contact avec lui, à Cindy qui est en contact avec lui. Et je me chargerai de déposer sa série, si elle est écrite et qu'elle est complète, hein, évidemment. Mais on le soutiendra là-dedans pour vérifier tout ça. Mais ça serait intéressant. Parce que je sais pas, rien que le pitch m'a parlé incroyablement. Bah, regardez comment c'est beau la tribu. Il y a Angela qui vient en plein live pour inviter Mac Marcus. Il y a Béor, il y a Bess qui vient aussi
dire voilà, bah, le pied m'a intéressé, eh ben, c'est ça, les gars, la tribu. Vous avez c'est ça, la tribu. C'est ça. Et merci. D'ailleurs, Béor, il est incroyable, hein, Béor, parce que le gars, là, ici, notre frère McArthus. Marcus. McMarcus, énorme, parce que tu sais, il dit, moi, à la base, j'étais mannequin. Et là, Béor, il m'a transformé de canif, il m'a transformé en couteau suisse. Mais c'est vrai que Béor, c'est vraiment une aura très, 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 très intéressante, moi. J'ai failli venir il y a un mois ou deux, là, quand on n'était pas encore confiné. J'ai failli venir à Paris parce qu'il fêtait un anniversaire, ils se sont tapés un délire. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Mais il a l'air très, très intéressant, ce garçon. Un peu impoli, un peu parisien, hein, plus qu'impoli. Ah non, il vient de Montpellier. Ah, c'est un Montpellier, toi, ok. Mais il est quand même Montpellier, il a tourné dans la version de Montpellier de Poubelle la vie. Non, je rigole, Poubelle la vie. Mais voilà, je le trouve un peu franco des fois, mais bon, c'est celle-là, il a le droit de faire ce que je veux. J'aime bien le personnage. Ouais, il est phénoménal. Il a beaucoup à aller regarder. Je vous invite à aller regarder ça. Il en a tourné une, celle que tu parlais avec Béor, où un peu, on a tous vu ce monsieur qui dit allez, jeune entrepreneur, si tu veux avoir ça. Donc il a fait sa propre version à lui. Je vous invite à la regarder, c'est plutôt marrant. Il tourne énormément de vidéos. Il y en a plein qui tournaient. Et comme disait NK, il double aussi des animaux. Donc, je vous invite vraiment à les regarder. Vous allez voir que c'est marrant. Dites, entre parenthèses, je voulais justement parler d'une chose qui est très importante parce que j'ai remarqué souvent avec des jeunes artistes ou enfin, peu importe, c'est pas une question d'âge, je veux dire jeunes artistes dans la carrière. J'ai remarqué que beaucoup me disent, moi j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et puis quand je parle, est-ce que tu retouches tes droits d'image? Il y a peu de gens qui savent qu'ils ont le droit de retoucher. Donc, je ne sais pas si Marcus est au courant. Béor, je suppose aussi. Mais il y en a des fois qui ne le savent pas. Quand vous passez à la télé, etc., ou quand vous passez sur le net, principalement la télévision, en tout cas le câble, vous avez le droit à retoucher des droits d'image. Et pour les personnes qui ne savent pas comment se faire gérer leurs droits d'image, il y a des entreprises qui le font c'est plus ou moins bénévolement. En fait, ils prennent un très, très léger pourcentage. En gros, les sommes qu'ils encaissent, ils ont des intérêts dessus et ça leur permet de fructifier de l'argent. Et puis après, ils vous reversent votre argent à vous en temps et en heure. Hein. Donc, il n'y a pas de vol. Et donc, j'invite les gens, les Français qui veulent faire protéger leurs droits d'image ou en tout cas les encaisser, d'aller voir sur le site belge playwright.be. C'est une association sans but lucratif. Ils sont vraiment très performants. C'est gratuit. Vous enregistrez vos droits. Vous leur demandez de représenter vos droits. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont encaisser vos droits d'image et vous les reversent. Et si jamais il y a un problème, vous avez un doute avec eux, vous annulez votre contrat du jour au lendemain. C'est pas un problème. Mais c'est pas une société, une association sans but lucratif qui a pour intention d'arnaquer les gens. Leur but, c'est de côtoyer des grandes personnalités et puis un jour de pouvoir gérer plus que leurs droits d'image. Donc, pour les jeunes, je ne sais pas si Marcus est au courant, va jeter un œil sur playwright.be et eux peuvent représenter tes droits même si tu es en France et même si tu as des papiers. Je ne dis pas qu'il n'a pas de papiers. Je veux dire, imaginons que tu es brésilien, tu travailles en France et tu fais des films en Turquie, Playwright peut s'occuper de tes droits d'image. Et donc ça, je le dis à tout le monde. Je parle bien de droits d'image uniquement. C'est intéressant, grave. Merci. Et les droits musicaux. Et alors, je voudrais juste dire que la société Playwright, par exemple, c'est aussi les managers du groupe. Oh mon Dieu, attendez que je revienne. Le mec qui met un masque là, de singe en Belgique, Kill Noise, qui sont un groupe de pop rock, si je ne me trompe pas. Et vous voyez, leur but, en fait, c'est ça, c'est de côtoyer des stars et puis après de les aider à les représenter, les manager, devenir leurs agents. Parce qu'il faut savoir qu'en Belgique, agent, c'est interdit, en fait. On n'a pas le droit d'avoir un agent en Belgique. En tout cas, dans la région wallonne et la région bruxelloise, avoir un agent, c'est reconnu comme du proxénétisme. En Flandre, tu peux avoir un agent. Mais nous, en Belgique, on n'a pas le droit d'avoir d'agent. Tu as le droit d'avoir un kayak, mais tu n'as pas le droit d'agence. Voilà. Et attends, tu peux aller faire du kayak, mais tu ne peux pas prendre les pagaies. Parce que dans les pagaies, il peut y avoir des microbes. Si on a fait plus fort que vous avec les remontes, avec les remontes ski là. Pourquoi ça, c'est vrai? Ils ont dit ça, ils ont dit tu peux pas aller faire du kayak à cause des pagaies. Alors ils ne l'ont pas dit, mais ils l'ont pensé tellement fort que je l'ai entendu. Non mais j'ai été jaloux là. Aller faire du ski
mais que les remontes pentes là, soient fermées. Ah, ça, franchement, les Français, vous nous avez dépassé avec le kayak. Putain, nickel. Tu as le droit de faire du ski, mais il n'y a pas de tire-tête. On commence c'est des génies. On commence à être calé dans le génisme. Ah, franchement, voilà, on fait fort. Je pense que le gouvernement va falloir qu'Angela pense à les inviter aux gauleries. Bonsoir, Mélanie. Bonsoir, Salut, Mélanie. Salut. Comme on dit, plus c'est gros, plus ça passe. Ouais, exactement. On t'entend super loin. Ah, c'est bon, parce que vous m'entendez mieux là? Ou pas? Non, c'est pareil. On entend plus la sirène de police que toi. Ça, c'est chez moi. Essaie d'enlever ton casque pour voir ta prise de jack. Ouais, mais après, elle va peut-être pas mettre le parleur. Je vais faire des crêpes en même temps. Donc... Ouais, là, c'est mieux. Attends, je vais me déconnecter, je vais arrêter le feu, je continuerai après. Non, t'inquiète, on va se taire. On va te laisser parler comme tu vas parler. Ah oui, alors attends. C'est pas grave. De toute façon, je vais aller dehors parce que je ne vais pas déranger tout le monde dans la maison. Ouais, mais c'est bien que Bess il parle des droits musicaux parce que, comme tu me l'as demandé, Thierry, je suis allée me renseigner sur un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne. Il risque pas mal d'impacter notamment en fait, les artistes interprètes. Enfin, les producteurs aussi, mais ils sont plus avantagés que les artistes. Alors attends, je reprends mes notes parce que c'est assez compliqué. Je vous détaille l'affaire. Donc ça se passe entre deux sociétés irlandaises. Une qui gère en fait les droits d'artistes, d'interprètes et phonographes. Phonographes, bon, c'est tout ce qui est disque, vinyle, enfin tout ce qui est support, quoi, ou même tout ce qui est support dématérialisé, je pense, comme l'MP3, des choses comme ça. Enfin, après, je ne suis pas allée regarder dans le détail. Et donc, l'autre société, elle, qui gère les droits des producteurs de phonogrammes, pour le coup. Voilà. Et donc, en fait, c'est un peu des sociétés intermédiaires, si on veut, qui géraient ça en France et qui reverseraient à la SACEM, quoi, en fait, pour faire l'analogie. Et donc, en fait, les droits d'artistes interprètes et de producteurs, c'est les utilisateurs qui les payent. En fait, c'est comme nous, on paye quand on achète en fait de la musique, on paye des droits musicaux dessus. Et donc, tout ce qui est payé en fait par les utilisateurs. Donc, c'est collecté par un organisme de gestion collective qui reverse ça donc, à la société, en l'occurrence, là, qui gère les droits des producteurs de phonogrammes. Et la société des producteurs de phonogrammes avait passé un producteur de disques, on va dire, pour que ce soit plus simple, avait passé un accord avec l'autre société pour reverser une partie des droits aux artistes. Voilà, c'est un peu un montage en scène. Sauf que la société qui gère les droits d'artistes et d'interprètes, en fait, elle est en désaccord avec les sommes qui lui sont reversées par l'autre société. Voilà, parce qu'en fait, elle dit que lorsque la musique est diffusée, enfin, la musique diffusée a été interprétée par un artiste ressortissant, enfin, qui n'est ni ressortissant de l'Union européenne, ni résident d'un État membre de l'État économique européen, en fait, et ben, il n'y a pas d'obligation de reversion aux artistes. En fait, c'est le producteur qui se prend tout. Non. Pardonne-moi de te couper, Mélanie. Écoutez, on va pas se faire chier avec tout ce blabla. Allez sur Playwright. Non, je déconne. Non, entendons-nous bien. Moi, quand je vous ai parlé de vos droits d'image, ce sont des droits d'image diffusés dans le droit d'image et le droit de création. Alors attention, permets-moi, on parle pas de droit d'image là. Là, c'est oui, j'allais confirmer. Le droit d'auteur et d'interprète de musique. Allez sur le site Playwright, il gère ça, musicien et comédien. La Belgique gère vos droits dans le monde, et je l'ai bien dit. Alors attention, Bess, c'est pour ça qu'il faut que tu laisses finir. C'est par rapport à une loi qui est en train de passer là. Non, mais il y a une loi en fait qui est passée et qui fait que les droits des Européens ne seront pas reconnus aux États-Unis et aux États-Unis, les artistes aux États-Unis ne seront pas payés de leurs droits en Europe. Et je vais vous expliquer où est l'arnaque. Il y a même pire que ça. Je crois que les artistes américains
eux seront payés leurs droits si leur musique est jouée en Europe, mais les artistes européens ne seront pas payés si leur musique passe aux États-Unis. Et c'est là quelle est l'arnaque. C'est une question de redistribution équitable, en fait, de rémunération équitable. Ta rémunération, elle est basée sur ton activité. En fait, ta rémunération, elle est basée sur le pourcentage de ton activité dans le projet. Par exemple, si je tourne une scène avec Mac Marcus, par exemple, Mac Marcus et moi, on n'est pas connus. Là, c'est de la comédie, là, pour le coup. Oui, mais je t'explique. Je me base sur moi parce que forcément, je me connais mieux, mais ce que je veux juste préciser, où elle est l'arnaque, où elle est la subversion, c'est qu'ici, on est en train de parler des artistes ou on est en train de parler du pays, or que c'est le support qui paye le droit. Donc, pour donner un exemple, moi, quand je travaille et que je fais un film pour Canal+, c'est Canal+ qui diffuse sur sa chaîne privée, avec abonnement, qui me paye mes droits. Donc, le producteur, c'est le producteur qui paye tes droits. Oui, la société Canal+, de production, c'est le producteur, finalement. Oligarch Company, voilà, ceux qui ont fait la série Le Bureau des légendes. Moi, comme c'est diffusé sur Canal+, ce n'est pas le producteur, mon ami, c'est Canal+, qui le diffuse pour ses abonnés, qui me paye mes droits d'image. Okay. D'accord. Maintenant, Netflix, par exemple, vous avez tous vu une série que j'ai fait avec Netflix. Vous avez la série, le film Sawa, vous avez la série que Terry a parlé ici où je fais une apparition. Netflix ne paye pas parce qu'il ne veut pas payer et c'est son droit le plus total. C'est ses règles. Il ne paye pas de droit d'image. Il paye le film, il ne paye pas de droit d'image. C'est américain. Oui, mais ça n'a rien à voir avec le pays, je te le promets, je te le garantis que ça n'a rien à voir avec le pays. Non, mais là, nous, ce qu'on parlait, parce que je vais demander à Mélanie de se rendre. Le problème qui s'est posé, c'est par rapport à une directive européenne, en fait. Attends, voilà, j'explique et après, on pourra débattre, mais il faut me laisser aller au bout du raisonnement. Je vais essayer de faire un peu plus simple. C'est que, en fait, je reprends depuis le départ. Tu as une directive, en synthétisant, tu as une directive européenne de 2006 qui prévoit une rémunération équitable pour les artistes, interprètes et les producteurs de disques. D'accord ? Là, tu as une société A qui gère les droits d'artistes interprètes et une société B qui gère les droits des producteurs. Tu as un organisme qui collecte tout, qui reverse à la société des producteurs et qui doit en reverser une partie des droits aux artistes, ce qui est normal, puisque le producteur a travaillé, l'artiste, c'est aussi sa propriété intellectuelle. Voilà. Sauf que, en fait, pour le coup, celui qui gère les droits d'artistes, il reproche à l'autre société de ne pas avoir une rémunération équitable. En fait, c'est la reversion des droits, elle estime qu'elle est insuffisante. Alors, cette société-là, en fait, pour dire qu'elle est insuffisante, oui, parce que tu as aussi une loi irlandaise. Le problème, c'est que tu as une loi irlandaise, parce que c'est deux sociétés irlandaises, qui dit que, en gros, les producteurs de l'Irlande peuvent ne pas rémunérer équitablement les artistes qui ne sont pas ressortissants de l'Union européenne, puisque là, c'est la question d'une directive européenne. C'est faux. C'est la question du litige. Et donc, elle soutient, donc la société A qui veut qu'elle soit être payée, elle soutient que peu importe la nationalité et la résidence, la société de producteurs doit lui reverser. Et la société de producteurs, elle estime qu'elle ne doit pas reverser la somme aux artistes, ni aux ressortissants de l'État de l'Union, de l'espace économique européen, ni aux résidents, ni quoi que ce soit, parce que à cause de cette loi irlandaise qui fait des distinctions selon que l'artiste il est irlandais ou européen ou étranger. Et la directive, elle prévoit effectivement que alors le cas des États-Unis notamment, qui eux ont émis des réserves par rapport à cette directive, qui eux considèrent qu'ils ont le droit de ne pas rémunérer équitablement les artistes hors États-Unis. Donc en gros, l'Europe, elle a voulu appliquer, si tu veux, un principe de réciprocité aux États-Unis. Vu qu'il n'y a pas de rémunération équitable entre producteurs et artistes et interprètes aux États-Unis, on a voulu un peu leur envoyer le truc. Sauf qu'en gros, la Cour de justice de l'Union européenne, elle a dit non, vous, pays, en fait, c'est une atteinte à la souveraineté, un peu, si tu veux. Vous, pays européen, vous ne pouvez pas décider par une loi de ne pas rémunérer équitablement artistes et producteurs. Effectivement, c'est prévu dans la directive européenne, mais il faut que ce soit une loi européenne qui le prévoit, en fait. Voilà. C'est ça, tout le problème du truc. Pour moi, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un procès pour retarder le paiement
parce que je suis sûr, mais je suis certain qu'on te paye sur base du support qui diffuse ton travail, que ce soit de la musique ou du cinéma ou une scène de théâtre ou une lecture de poèmes. C'est pas fiable à 100%. Mais en tout cas, si toi, DJ Posca, si t'es pas un gros artiste qui sort régulièrement des trucs et il y a des choses, il faut que tu fasses tous les papiers, il faut que tu fasses toutes les démarches. C'est super simple. Oui, c'est super simple, mais il y a des artistes qui ne le font pas. Oui, c'est pour ça que je le signale. Du fait que même s'ils le faisaient, vu qu'ils ne font que 100 vues, vu qu'ils n'investissent pas dans leur musique, par exemple, et qu'ils ne vont pas faire plus de 100 vues sur les trucs ou de streaming, ils ne vont pas vendre plus de 2 ou 3 disques parce qu'ils ne s'en occupent pas vraiment, c'est à côté. Et bien, ces gens-là, même ça, ils devraient toucher de l'argent dessus, sur 100 vues, sur 3 disques vendus. Ils devraient toucher. Ben, malheureusement, ils ne toucheront pas. Voilà, c'est les plus gros qui vont toucher. Oui, mais moi je parlais, et moi c'est pour ça que je vous parlais de Playwright, parce que ici je vous dis bien, ce n'est pas ce n'est pas votre production. Pardon, je te coupe encore, mais ce que tu nous parlais là, c'était différent. Et c'est pour ça que je t'ai dit merci, parce que c'est une solution pour beaucoup de gens à l'international. Et quand tu l'as dit, c'était parfait que tu en parles, parce que ce dont nous, ce qui nous fait peur, et dont on a parlé avec Mélanie, je lui ai demandé si elle pouvait se renseigner, c'était cette fameuse loi qui fait que si nous, on sort de la musique et qu'elle passe aux États-Unis, voilà, on ne touche pas d'oseille. Voilà. Mais que si nous sortons une musique et qu'elle passe tous les jours dans notre radio en France, eux, ils vont toucher. Oui, ça. mais parce que cette base simple, mais il fallait pour ça remettre dans le contexte et dire toutes les sociétés qui sont dans les enjeux et tous les enjeux qu'il y a. Mais vous dites la même chose au final, tu vois ce que je veux dire ? Ce que moi je veux dire, c'est qu'il y a des supports. Il y a donc par exemple la radio nationale belge. Si elle diffuse ta musique, tu peux être sûr qu'ils sont obligés de payer. Et d'ailleurs, c'est tellement sûr qu'ils sont obligés de te payer qu'ils payent. Ils discutent même pas parce qu'ils savent qu'ils vont devoir payer. Même si tu viens seulement dans 10 ans, ils savent que tu dois payer. Mais comme je vous dis, il y a des sociétés qui peuvent se permettre, effectivement, sur base de lois mondiales ou de lois nationales ou de lois internationales, ne pas vous payer parce que quand ils ont acheté le produit, comme Netflix par exemple, ils le disent, je ne paye pas de droit d'image. C'est stipulé dans le contrat. Et donc, c'est pour ça que quand j'écoute bien ce qu'elle vient d'expliquer par rapport à ces trucs qui ont été faits en Irlande, c'est qu'à mon avis, il y a un producteur qui a niqué quelques artistes et qui a essayé de s'en sortir en faisant croire que c'est la société qui a diffusé qui n'a pas payé, or que c'est le producteur qui n'a pas payé. Parce que la communauté européenne a été claire. À mon avis, c'est plus haut que le producteur. À mon avis, c'est tout en haut. Parce que si c'est une loi qu'ils ont. Oui, parce que tu as aussi un. Excusez-moi, je vous coupe. En fait, ce dont je n'ai pas parlé, c'est que tu as la directive européenne qui parle de droit à rémunération équitable, mais en fait, tu as aussi ce qu'on appelle le traité de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Que les États-Unis ont ratifié pour le coup, était aussi la Convention de Rome apparemment qui s'applique. Mais en gros, les États-Unis, ils appliquent unilatéralement en fait, dans le traité, justement, tu avais des réserves. Et eux, ils se sont mis comme réserve de ne pas rémunérer, de manière équitable, les artistes interprètes. Donc, ce qui veut dire que, comme tu disais, Terry, en gros, t'es français. Parce que moi, j'avais rencontré des gens dans la musique pour essayer parce que je m'y intéressais. Il m'avait dit, le gars qui fait un peu de musique m'a dit, moi, maintenant, pour passer en indépendant, je passe par les États-Unis. Voilà. Après, il m'a expliqué des trucs, j'ai rien compris. Mais, et en gros, ça veut dire que si un artiste français, un rappeur, il veut aller se faire produire son disque aux States, et qu'en plus, sa musique, elle est diffusée aux States, etc., il peut très bien ne percevoir aucune rémunération sur sa musique, puisque le traité en question le permet, que les États-Unis ont formulé une réserve. De toute façon, les États-Unis, c'est des pros de l'extraterritorialité. Pour appliquer des lois faire appliquer des lois dans d'autres pays, alors que les autres pays sont souverains. Tu le vois en matière bancaire, quelqu'un qui a la nationalité américaine, il n'a pas le droit d'avoir un compte bancaire ailleurs qu'aux États-Unis. Sinon, s'il vient en France, ou qui vit en France,
ou qui veut, qui veut vivre en France, il est obligé d'avoir un compte bancaire aux États-Unis, puisque je crois que c'est le FATCA qui l'interdit. Et donc, tu as des gens, j'ai eu des cas quand je travaillais dans le service bancaire, qui sont juste nés aux États-Unis, mais qui n'ont jamais vécu aux États-Unis, et en fait, qui ont la double nationalité française et américaine, qui, à leurs 18 ans, quand ils ont voulu ouvrir un compte bancaire, ils n'ont pas pu, parce qu'ils étaient de nationalité américaine. C'est quand même grave. Mais oui, mais ça, c'est parce qu'ils n'ont pas demandé une autre nationalité. Non, mais, donc ils ont dû renoncer à la nationalité américaine pour ouvrir un compte en France. Mais voilà, c'est juste pour dire que les États-Unis, c'est des spécialistes pour ça, pour appliquer des lois en dehors de leur pays. Et t'imagines, tu peux pas retirer ta nationalité marocaine parce que c'est un droit souverain, mais tu peux retirer ta nationalité américaine. Le Maroc, il est fort. Hein. Et d'ailleurs, pour citer un homme qui vit au Maroc, un grand, je sais pas, mais en tout cas un poète de la rime, qui disait: Eh oh, c'est moi, celui que la SACEM ne peut plus payer, 190 cas sur le poignet, j'arrive en paix. Je te donne l'heure, tu veux prendre la montre? Et en parlant de SACEM, apparemment, c'est pas facile de s'inscrire à la SACEM. Faut quand même montrer un peu de... C'est pour ça que je vous dis, bon, ici, la SACEM, c'est de droit. Mais vous, les Français, vous avez vraiment un gros problème parce qu'il y a beaucoup de pognon. Il y a beaucoup de pognon et assez bizarrement, ils veulent redistribuer le moins possible. Vous avez un gros problème. Fais gaffe. Vous voulez être champion du monde de tout. J'ai aussi les origines belges. Non, mais le truc qu'il y a, c'est que, tu sais, moi, cette loi-là, on l'a vu passer, c'est passé un peu comme ça, inaperçu, tout ça sur les arts, justement. Et il y a eu d'autres choses qui sont passées. C'est pour ça, je me dis, il n'y a personne qui en parle. Il y a, pour moi, aucun artiste qui en a parlé ou qui a émis le truc. Et c'est important. Il y a une autre parade. Hein, tu vas sur les plateformes américaines et tu sors ta musique dessus. Tu t'inscris aussi à la SCAP et à ce genre d'organismes qui sont la SACEM des États-Unis. Bah, tu te déclares aux États-Unis. Tu peux le faire d'un pays étranger. Tu vas sur une plateforme américaine et tu sors ta musique sur le réseau américain, sur l'international. Tu peux même être international. Et de là, ben, tu es sûr qu'au moins, peu importe où ça passe, tes droits, ils seront toujours là. Mais dans toutes les lois qui sont faites, dans tous les trucs qui sont faits, dans tous les systèmes, il y a toujours un moyen de trouver une parade, en tout cas d'étouffer un truc ou de mettre un fusible ou quoi que ce soit. C'est comme ça que les systèmes sont faits, c'est comme ça qu'ils se servent. Pire encore dans la finance, les montages financiers et compagnie, c'est à ça que ça sert. Donc, il faut se dire que tout ce qui va être fait, si on n'arrive pas à l'empêcher, il va falloir s'adapter. S'adapter, ça veut dire quoi? Ça veut dire chercher les autres voies possibles et les trucs pour se protéger, essayer de protéger nos libertés, quoi. Mais en tout cas, je sais que pour nous, les comédiens, particulièrement du cinéma aux États-Unis, j'ai pas encore eu l'occasion d'avoir un contrat américain, même si je sais que la 99,999999% des productions de films américains ont leur société en Inde. Alors pourquoi? J'ai jamais creusé. Bon, j'ai quelques explications, mais j'ai même pas envie. J'ai pas envie de parler d'un sujet que je ne maîtrise pas. Mais je sais que si vous regardez toutes les productions, que ce soit Marvel, Tom Cruise, sa mère, sa race, regardez, la boîte de prod est enregistrée en Inde. La boîte pour des raisons de fiscalité, certainement. Bah oui, forcément. Mais ça permet de toucher des salaires, et je pèse pas mes mots dans ce que je vais vous dire, de toucher 100 fois plus que ce que touche un comédien belge ou français. C'est-à-dire que en tout cas, il y en a un qui a osé parler, et il n'a pas trop parlé quand même, c'est Mathias Schoenaerts qui a dit, nous en Europe, Belges, Français, Allemands, Italiens, Suédois, Suisses, on se fait voler, violer, mais pigeonner comme jamais. Aux États-Unis, ils ont vraiment un respect du salaire, quoi. Ils respectent ça, quoi. Donc, en gros, là où ici en Belgique, où je touche, moi, 1 000 €, aux États-Unis, tu touches 100 000 €.
Et ici, je parle toujours des comédiens, forcément. Je ne parle pas des artistes chanteurs. Ça dépend toujours des contrats. C'est comme partout, mec. Pardon, hein, mais ça dépend vraiment des contrats que tu signes parce qu'il y a encore des artistes qui se font fanfaronner et qui, au bout du compte, se rendent compte que tout ce qu'ils ont, les jets privés, la belle vie qu'ils ont eue, ils se rendent compte à la fin que c'est eux qui ont payé. Donc, les royalties, ils touchent que 10% de ce qu'ils auraient dû toucher. Tu vois ce que je veux dire? Mais par exemple, faites très attention aux contrats d'artistes notamment et aux avances pour ceux qui sont dans la musique. Ah ouais. Ah, la musique. Parce qu'ici, chez nous, ici en Belgique, l'avantage qu'on a ici en Belgique, c'est que tout est déclaré. Donc, il n'y a pas d'argent. Il y a peut-être du blanchiment d'argent, mais pas quand ça arrive entre notre contrat et notre salaire. Donc, ce qui fait que dans le contrat, tu peux te faire niquer sur des avantages en nature. Tu vois, tu vas pas te faire niquer sur les sommes. Parce que, par exemple, tu vois l'acteur principal de Sawa Movie, c'est un acteur égyptien. Ouais. On a parlé un soir parce que je suis devenu très, 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 très pote avec lui, Karim Kassem, hein, donc l'acteur principal qui est égyptien, qui tourne à l'international et qui, lui, par exemple, on parlait d'un contrat et je lui montre le contrat. Enfin, je lui montre pas le contrat, mais je lui montre un chiffre, tu vois. Et il me dit, je suis désolé, Besnik, mais sur ça, c'est 20 000 $ que tu dois toucher normalement et pas 6 000. Et tu vois, en Égypte, mais on parle bien de système de pays où il n'y a pas de système social, où il n'y a pas de sécurité sociale, où forcément tu touches de l'argent en amont parce que tu n'en auras pas besoin en aval. Donc, entendons-nous bien. Hein, voilà. Maintenant, tu sais, quand tu entends qu'un acteur aux États-Unis peut toucher facilement 5 millions de dollars, faut aussi comprendre qu'aux États-Unis, quand tu es connu, tu n'as pas de vie privée. Tu vois, donc. Il y a plein de paramètres. Il y a plein de paramètres. Il y a plein de paramètres. Mais bon, quand j'entends que Daniel Craig touche 88 millions d'euros pour faire le dernier James Bond. Oh. Combien Charlotte Gainsbourg a touché dans Independence Day 2? C'est indécent. C'est indécent parce que le pire, c'est que, ok, Daniel Craig, il sort en rue, on peut l'ennuyer, photo, tout ce que tu veux, mais je veux dire, le mec, il peut se rendre invisible. Moi, de sources sûres qui ont été confirmées par lui-même, donc Leonardo DiCaprio, il est venu ici à Namur se promener il y a 10 ans et personne ne l'a reconnu. Parce qu'à un moment donné, il a dit, ouais, moi j'adore visiter le monde, je mets une casquette, des lunettes, je me fais pas remarquer. Oui. Et il est venu dans ma ville. Et comment il a osé venir ici sans dire bonjour aux Albanais? Ah frère, Leonardo. Léo, tu vas le regretter là. Pardon. Ah ouais, c'est Léo. Mais voilà, c'est pas une question d'audace, c'est une question de discrétion. Tu sais, après, ils ont envie d'avoir un peu de tranquillité, ces gens-là. Bah oui, c'est des êtres humains. Hein. C'est des êtres humains. C'est pas facile d'être artiste, faut pas croire. Non, mais ce qu'il y a de marrant, ce qu'il y a de très dérangeant vis-à-vis de ces artistes, et là je parle de mes artistes en Europe, c'est que ceux qui gagnent très 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 bien leur vie, ils font très très attention à leur place. Ils la chérissent comme pas possible. Et c'est pas qu'une question d'argent. C'est pas qu'une question, c'est vraiment une question de pouvoir, etc. Ça j'ai remarqué que voilà, les gens. Les gardiens, gardiens de la porte ou je sais pas quoi, comment on appelle ça là, des fils de pute. les gardiens de porte, les doorkeepers. Tu vois, ceux qui sont là, qui ont leur petite place au show. Ils sont bien. Dès qu'ils vont en voir un, tant que tu risques pas de leur tu vois, créer de problèmes ou quoi, machin, ils vont te laisser. Mais s'ils sentent que tu peux être trop, ils vont te garder éloigné. On appelle ça le doorkeeper. Franchement, je te jure, ça c'est le seul truc qui m'a un peu blessé parce que moi j'ai un bon cœur, tu vois. Moi, il y a beaucoup d'artistes ici en Belgique. Je ne vais pas citer leur nom, mais que j'aimais vraiment. Et donc, de mon cœur bon, je les ai vraiment respectés. Et en fait, j'ai vu que c'était juste des peureux, des pseudo-jaloux, des gens vils et méchants, en fait. Et c'est du business. Hein. Maintenant, c'est moi aussi qui ai oublié que même dans le monde artistique, il y a un côté business, il y a un côté vipère qui ne doit pas se faire remarquer. Il y a un côté serpent, comme sur l'enseigne d'une pharmacie. Le caducé, là. Voilà. Et par contre, ce que je suis très content,
ce que je suis très content, c'est que depuis des années, je pense à ce garçon. Et là, ça fait 2-3 semaines que je suis en train de le soutenir à fond et que je suis en train de faire tout ce que j'aurais aimé qu'on fasse avec moi. Tu vois, parce que, dis-toi, il faut bien se dire une chose. Si les 2-3 acteurs que j'ai rencontrés, je parle d'acteurs, hein, que j'ai rencontrés et qui auraient pu me donner des conseils ou un petit coup de pouce ou m'auraient légèrement managé, bah, je ne dis pas que ma carrière serait plus grande. Je dis juste qu'elle aurait été plus facile parce que j'aurais eu le soutien de l'intérieur. Et là, de le faire pour un gamin là, depuis 2-3 semaines, bon, il a 30 ans, mais bon, par rapport à moi, il a 10 ans de moins que moi, mais le fait de le faire avec lui, ça me fait un bien. Et je vous jure, si ça marche pour lui, s'il est repris, etc., je vais m'en vanter, mais comme pas possible, parce que ça sera ça la preuve que l'union fait la force. Bah ouais. Bah, tu sais, après, c'est l'avenir qui nous le dira. Je te. Ah, ça coupe. Ah, Terry, Ouais, tu m'as insulté là? ça scratch un petit peu. Bah, il a peut-être une mauvaise connexion là-bas ou quoi. Je pense qu'il y a une. Mais néanmoins, merci beaucoup à toi et à Terry d'avoir fait ça sur YouTube. Vous avez une très très bonne initiative et bravo pour votre travail parce que Vous m'entendez? j'imagine que ça. Ouais. Ouais. Merci. Non, je ne sais pas ce qui s'est passé, ça a sauté. D'ailleurs, on a perdu Mélanie. Hein. Mélanie, désolé, ça a sauté. Ah non, on entend Mélanie, mais on ne la voit plus, effectivement. Non, elle est plus. Ouais, elle a disparu là. Ben, écoute, je voulais terminer sur ça et vous dire à toi, Terry, et à toi, Laurent, merci beaucoup pour ce que vous faites parce que c'est du temps que vous donnez beaucoup pour cette tribu libre. Et voilà, chaque fois, on apprend quelque chose, chaque fois, on entend parler de quelque chose, chaque fois, on a une information qui tombe. Donc, merci à vous. Merci à la tribu libre de ceux qui sont présents. Et voilà, donc pour bien terminer mon passage, je vais faire la vague parce que ça a commencé comme ça, cette histoire. Je vous embrasse très fort New York, je vous embrasse très fort Paris, Merci. je vous embrasse très fort la tribu libre. Je vous dis affaire à suivre absolument et on se revoit semaine prochaine ou en tout cas dans les gauleries. Ouais, bah carrément. Hein. Attends, il y a Mélanie qui est revenue. Je sais pas si tu sais, mais sur Instagram, je suis Nana Night. Tu sais, Oui, tu as appelé oui. compagnie le matin, du jour férié où tu es allé bosser. Là. Ouais. Tu sais, celle que t'envoies tout le temps chier, là. Non, mais je réponds à tout le monde. Hein, je réponds à tout le monde. Il y a des fois, je ne follow pas des gens parce que voilà, c'est. Non, mais tu peux pas. Mais je vais liker, je vais mettre des commentaires sur les posts des gens ou je repartage des gens. Je les follow pas spécialement, mais c'est clair que ceux qui me soutiennent, je les soutiens. Parce que moi, en fait, j'ai le clic facile. Moi, j'ai le like facile, mais les gens ne sont pas comme ça sur Instagram. C'est bizarre. Ouais, c'est vrai. C'est dommage. Ben merci à toi. Clic, hein. Merci à toi en tout cas pour la force aussi, Bess, depuis le début, parce que toi aussi. Toi... Non, il est là. C'est sa caméra qui était tournée. Mais ouais, merci à toi aussi, hein, parce que depuis le début, tu es là et tu nous donnes la patate. Ah, la patate chaude, tu sais bien, frérot. Depuis 1786, on connaît la patate en Belgique. C'est une devise de notre pays de la partager. Le kayak, c'est plus vieux. Ah putain, le kayak. Cette année, l'année prochaine, quand le soleil revient, on fait un live spécial kayak. Je descendrai toute la descente de la laisse avec le chien. Que live. Ah les gars. Sans pagaie. Sans pagaie. C'est clair et net. D'ailleurs, s'il y en a qui sont dans le nord-est, allez faire un tour à Bouillon en Belgique, c'est très beau. Ouais, c'est magnifique, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Et allez faire le plein. À Bouillon, non ouais. Les gars, l'année prochaine, il vient de lancer un défi, Bess, pour Tribu Libre, pour récolter des fonds pour Tribu Libre. Il va faire la descente en kayak. Donc, je le jure devant Dieu. On sera en live et on récolte. On va s'organiser tout ça. Et le pire, c'est que sans les pagaies. Ah, t'inquiète, c'est l'eau, elle fait que 40 cm de profondeur. Une grande frite. Tu vois les frites là. Ne dis pas ça, Bess. Donne pas tous les trucs maintenant. Oh. Non, mais quand je dis 40 cm, c'est au démarrage. Parce qu'à un moment donné, quand tu te retrouves là au milieu de la chemin, c'est une profondeur de 1,20 m de bière. Ils ont fait un truc là, vous connaissez pas, vous pouvez pas comprendre. L'année prochaine, et même au printemps, s'il fait beau,
descendre de la laisse en live, sans pagaie, avec un paquet de frites, ou une patate que je vais t'envoyer de la laisse jusqu'à Paris, Laurent. Déjà, je précommande le boîtier pour mettre l'iPhone le smartphone dans le truc waterproof, mais je le jure Apparemment, c'est devant, bien ça. je le jure devant Dieu, on le fait l'année prochaine. Ah ouais, mais on va trouver drone. Hein. Tu sais qu'avec les drones, on peut faire du live aussi maintenant. Hein. Oh, Ouais. en plus, j'ai l'équipe. On peut Si, faire si, du si. live. Si, j'ai l'équipe de Pixel Pro. C'est comme délire à faire. Ah ben ça. Le pire, en plus, au plus je fais des conneries, la Pixel Pro, c'est une boîte de pro, c'est une boîte de montage de site internet, etc. Namur que j'aime beaucoup, avec qui on a déjà fait 2-3 vidéos, en tout cas une en l'occurrence qui est sur YouTube. Eux seront chauds parce qu'au plus je fais le con, eux, au plus ils me suivent. Donc, Ah mais on t'équipe, mec. GoPro, tout, drone, smartphone pour en live de partout. Et, on le fait, c'est sûr certain. On le fait, c'est sûr certain, avec plaisir. Je vous embrasse très fort, mes chers amis. Merci beaucoup. Affaire à suivre absolument. Le combat continue. Et n'oubliez pas, la team Colibri, la team Tribu Libre. Affaire à suivre absolument. Je vous aime. Ciao. Bisous, ciao. J'ai une autre info juridique à partager. Yes. Bon, après, ça ne nous concerne pas directement, mais enfin, si, ça concerne quand même nos libertés fondamentales. Il y a le Conseil d'État là, qui s'est prononcé sur une des ordonnances du 18 novembre, parce qu'en fait, cette ordonnance-là, elle instaurait pas mal de mesures par rapport au fonctionnement de la justice, notamment l'interdiction d'accès aux audiences du public, alors que normalement, bon, tout ce qui est pénal, tout ça, sauf si c'est à huis clos, c'est public. La justice, elle est rendue au nom du peuple, donc ça doit pouvoir être public. Donc ça, ils avaient interdit l'accès au public. Et pour tout ce qui est comparution, enfin tout ce qui est plaidoirie, notamment quant à les réquisitions de l'avocat général, etc., ils avaient dit que ça devait se faire par visioconférence. Mais bon, enfin, je ne sais pas si vous avez déjà regardé des procès en matière pénale. Il y a quand même une certaine éloquence, etc., quand les avocats rendent leurs conclusions, etc. Et en fait, le Conseil d'État, il a censuré ça, certaines dispositions. Donc, s'agissant de la visioconférence, ils ont dit que, en fait, ça apportait une atteinte manifeste aux droits de la défense. Donc, les droits de la défense est consacré autant au niveau du bloc de constitutionnalité français qu'au niveau européen. Notamment parce que en fait, l'oralité a une place importante dans les débats, en fait, dans les cours d'assises et les cours criminels. Il fait un peu un avocat. En plus, c'est quand même Dupond-Moretti, ancien avocat pénaliste, qui avait défendu la mesure des visioconférences. Enfin bref. Dupond-Moretti, on sait de quel côté il est. Comment ? Dupond-Moretti, on sait de quel côté il est. On l'a bien vu. C'est là où il y a l'oseille. Hein. Si on lui dit, tiens, je te fais un chèque de temps, vas-y, t'inquiète pas, fais ça. Allez, vas-y, c'est bon. Moi, j'étais sceptique au début. J'ai dit, on va voir. Je dis ça, je me pose la question. Est-ce que, tu vois, il est comme ça, mais avec tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, ça ne peut nous faire penser ça, en tout cas. Je voudrais pas dire qu'il est comme ça et voilà. Moi, j'ai voulu lui laisser le bénéfice du doute au départ. J'ai dit, j'attends de voir, mais pour l'instant, je ne trouve pas aller dans le bon sens de la justice. Mais bon. Et après, par rapport à l'interdiction d'accès aux audiences, là, de demander l'ordonnance, qu'édictait l'ordonnance, ils ont dit que, alors ils ont tempéré, ils n'ont pas suspendu cette disposition-là. Ils ont dit que l'interdiction d'accès aux audiences au public ne s'appliquait pas aux journalistes. Donc, moi, l'analyse que j'en fais de ça, c'est par rapport à la loi de sécurité globale qui vient d'être votée à l'Assemblée, en première lecture à l'Assemblée nationale et qui va être débattue au Sénat. C'est un petit message d'alerte des conseillers d'État pour rappeler quand même que la liberté de la presse et la liberté d'informer, ce sont des libertés fondamentales et qu'il faut pas l'oublier, quoi, en fait. Je pense que c'était un petit clin d'œil par rapport à la loi de sécurité globale. Donc, ils ont quand même consacré à travers cette décision-là la liberté d'informer, la liberté de la presse. Donc, c'est
une bonne chose. Je ne vais pas dire que le combat est gagné, mais déjà, si au niveau du Conseil d'État, il penche de ce côté-là, c'est quand même une bonne chose par rapport à nos libertés et par rapport au fait de pouvoir filmer la police quand elle est en action lors de manifestations sur la voie publique. Voilà. Ok, merci pour toutes ces infos, Mélanie. De rien. Après, je pense que j'ai fait le tour. Je vais retourner faire mes crêpes. J'arrive, hein. C'est où l'adresse? C'est en Gironde. Oh putain. Tu peux pas te déplacer. Je suis pas bordelaise, hein, je précise. Parce que tout le monde me parle de Bordeaux à chaque fois, mais je suis vraiment dans la campagne, dans le sud Gironde. Voilà. J'ai la chance de voir la nature autour de moi. C'est pas la connexion bordelaise, hein. Non, ça se voit. C'est la connexion montecrucienne. Voilà. Wow, ok. Bon, allez, je retourne faire mes crêpes. Comment? Ouais, bonne soirée, bonne crêpe. Ouais, bonne soirée. Et puis, on reste connectés. Ouais. Yes. Merci Mélanie. Ça marche. Bonne soirée, Thierry et Laurent. Bonne soirée, la tribu. Ciao. Yes. Pour toutes les personnes qui veulent passer sur le live, je vous rappelle qu'il y a juste à cliquer sur les commentaires si vous avez une information à partager. Ouais, on va prendre une dernière personne. Ouais. On va arrêter. Dernière personne à moins que s'il n'y a personne qui vient, on arrête. Mais s'il y a quelqu'un qui veut venir nous parler, voilà, on n'a pas parlé encore de l'affaire de Michel. Je pense que là, pour le moment, on va laisser la justice opérer. Les quatre flics, ils sont suspendus pour le moment. Je sais pas si depuis on a dit s'ils sont en garde à vue ou quoi. Non, moi j'ai vu comme toi, suspendus. Ils sont juste suspendus. Donc, on attend de voir ce que fait la justice, mais ils ont intérêt à pas faire les cons, je pense, parce que y a du monde qui les attend au tournant. Donc, la semaine prochaine, on essaiera d'avoir du nouveau et d'avoir même plus, si possible. Mais on vous tiendra au courant. Sinon, de sûr, pour la semaine prochaine, on aura une très, très grosse annonce à vous faire avec Laurent et avec d'autres membres de la tribu. Mais on a une très grosse annonce à vous faire, très positive pour la tribu, pour la suite de la tribu. Et on aura aussi comme invité qui est confirmé, donc je vous le dis, on aura DJ Gel de la Funky Family qui est déjà venu dans les lives à l'époque sur Insta et qui là a sorti une mixtape les 30 ans de Marseille, 30 ans de rap marseillais. Donc c'était l'occasion de le faire venir. Et donc on va parler musique, il va nous faire écouter des extraits et puis on va parler un peu de tout ça.